Eh bien, salut à tous. Alors, on se retrouve pour cette petite vidéo dans laquelle nous allons faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé pour la République britannique et donc un petit bilan de la partie RP. Alors, donc vous allez voir tout de suite sur la carte que la carte a bien évolué. Pourquoi? Parce que c'est la fin de partie et donc les joueurs peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Dans cette vidéo, nous allons retracer plus ou moins les relations que j'ai eues avec les pays et l'histoire globale du monde. On va pas s'attarder sur les petits états, par exemple l'Amérique du Sud ou l'Afrique du Sud. Enfin, si, pour le coup l'Afrique du Sud oui, mais pas sur les petits états comme la Turquie, etc. On est vraiment sur fin de partie. Du coup, on va juste s'attarder sur ce que moi j'ai fait plus ou moins. Alors, en début de partie, j'avais des relations avec les Pays-Bas qui avaient besoin d'aide face à l'Allemagne, qui faisait beaucoup de survolage et qui mettait beaucoup ses navires à ses frontières. Du coup, j'ai déplacé énormément de troupes aux Pays-Bas et j'ai mis les Pays-Bas sous tutelle, jusqu'à ce que, après quelques mois, les Pays-Bas décident de ne plus avoir besoin de moi, et donc je suis parti et j'ai laissé l'Allemagne tout seul. L'Allemagne qui aura tenté d'envahir la Pologne et qui aura échoué. Par rapport à moi, ah oui, bah du coup évidemment le Commonwealth. Alors donc dans mon Commonwealth j'avais l'Égypte, les Indes, l'Australie et c'est tout, je crois. Ouais, c'est ça. Mais j'avais un Commonwealth très gentil, c'est-à-dire que je ne m'étais pas. En fait, j'avais fait un RP République britannique où j'étais en train de décoloniser le monde. Du coup, ce n'étaient pas des colonies du Commonwealth, mais c'était des administrations. C'est le nom qui change entre colonie et administration d'autres pays qui me devaient pas grand-chose à part assistance militaire quand j'étais en danger. Par exemple, à un moment, l'Afrique du Sud m'avait menacé, eh bien, j'ai envoyé l'Australie et l'Égypte défendre l'Afrique pour moi, quoi. Mais donc, c'était pas vraiment des. Je leur demandais pas des ressources, je leur demandais rien du tout au niveau de ressources. Et puis même, j'ai donné toute la Birmanie à l'Inde et j'ai donné toutes mes îles du Pacifique à l'Australie et j'aurais pu donner Israël, etc. Israël, Syrie, tout, j'aurais pu le donner à l'Égypte si jamais il en avait eu besoin ou si jamais il l'avait mérité autrement. Autrement, il y a aussi la France qui est en train de se faire grignoter par les Pays-Bas et la Suisse et le Liberia, mais bon, c'est parce qu'il est plus forcément connecté puisque c'est la fin de partie, donc c'est normal. Je me prends un peu tard pour enregistrer cette vidéo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème avec l'Afrique du Sud. Donc d'abord, je lui ai vendu le Lesotho pour qu'il me laisse tranquille, mais il n'a pas voulu. Il a voulu pousser et avoir jusqu'ici, plus ou moins. Alors du coup, moi j'ai préparé la guerre, j'ai envoyé l'Égypte, les Australiens, etc. partout en Afrique pour pouvoir me préparer. Et après, j'ai dit stop, c'est bon, on arrête là. Écoute, je te propose, tu rejoins le Commonwealth, donc tu m'apportes ton assistance militaire et en échange, je te donne toute l'Afrique orientale, quoi. Mais sauf le Soudan, je garde le Soudan. Et il avait dit d'accord. Donc c'était sur ce dont on était parti, jusqu'à ce qu'il vire complètement, qu'il décide de déclarer la guerre au Mexique et qu'il y ait une guerre entre lui et le Mexique. Il a tenté des débarquements, ils ont tenté des bref, ils ont fait des trucs entre eux. Moi je me suis plus mêlé puisque c'était plus de mon ressorti, ce n'était plus mon problème et j'avais l'Afrique à moi donc. Donc je me suis concentré que sur mes administrations que j'avais encore. Mais du coup, j'ai tout envoyé à Hong Kong, en Chine. Et vous voyez que j'ai toute mon armée en Chine. J'ai 72 unités d'infanterie, une unité blindée, 8 unités blindées légers, j'ai 16 avions, j'ai 31 missiles, j'ai encore un avion ici dans l'eau de parachutiste que j'ai oublié de mettre sur la terre ferme, j'ai plein de cuirassés, etc. J'ai tout dérouté à Hong Kong parce que je me suis dit, il y aura probablement une guerre entre la Chine et le Japon et je vais être là pour aider la démocratie chinoise à l'emporter sur le Japon. Donc c'est pour ça que je me suis mis ici avec autant de troupes et de missiles. C'était pour pouvoir assister la Chine lorsqu'il aurait décidé de prendre le Manchukuo et le Japon. Mais bon, bah, la partie s'est arrêtée avant, du coup on n'aura pas eu le temps de faire ça, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Autrement, bah oui, autrement sinon au niveau du RP, moi ça s'est très bien passé, c'est très bien déroulé, j'allais commencer mes élections tranquillement, etc. J'ai pas eu de guerre, j'ai eu que de la paix finalement, donc on va dire que pour moi c'est une réussite, voilà. J'ai mon intégrité territoriale complète, sauf les territoires que j'ai vendus, donc j'ai vendu mes colonies ici, j'ai donné à mes administrations les trucs qui étaient là, et j'ai vendu Gibraltar, je sais plus si je l'avais vendu. Non, j'avais même pas vendu Gibraltar, donc non, je l'ai pas vendu Gibraltar. Mais il y avait comme projet de vendre Gibraltar. Voilà, voilà. N'hésitez pas à rejoindre le serveur pour des parties RP. Puis moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.